sommes en train d'apprendre concernant la foi. Faith. Je vous ai dit dans ces moments-ci, on a besoin d'étudier la foi. Parce que je vous ai dit, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. My goodness, quand je lis ce verset, je tremble. Parce que c'est totalement contraire de ce que le monde nous dit. Parce que le monde nous dit que nous allons vivre par autre chose. Mais la Bible nous dit, mon juste vivra par la foi. C'est ce qui va te faire vivre. Ça veut dire Dieu a déjà donné la solution au monde. Il a déjà donné la solution. Il dit parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Il vivra par la foi. Ça dit ce qui va... Oh my God, quand je parle de ça, j'ai envie de crier. Dis ce qui me fait vivre, c'est la foi. Dis je vivrai par la foi. Dis encore la foi. Dis pas par le sang. Pas par le sang. Pas par les médicaments. Oh my God. Pas par l'argent. Parce que tu peux arriver quelque part où il n'y a pas l'argent. But when you have faith, hey, money will come to you. Il a dit mon juste vivra. Ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est une affirmation. Mon juste va vivre par la foi. Par quoi? La foi. Le problème, c'est que nous sommes encore dans une société qui blague avec la parole. On blague toujours avec la parole. Les gens n'ont pas encore compris que cette affaire est très sérieuse. Que l'évangile dit. C'est ça la solution qui a été donnée au monde. Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore pris cette conscience. Que c'est la parole qui nous fait vivre. Guys, man is a spirit. Je sais que dans l'éducation que nous avons reçue, on nous a toujours expliqué concernant the outward man. Mais on nous a jamais expliqué concernant the inward man. Et pourtant la Bible est claire. L'homme est en deux dimensions générales, c'est-à-dire spécifiques. Et ces deux dimensions amènent à la manifestation ce qu'on appelle l'âme. Il y a ceux qui appellent cela comme une dimension. Mais la Bible ne parle de deux. Il dit the outward man and the inward man. C'est deux hommes qui habitent dans un seul homme. Il dit c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détériore, il dit notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça veut dire qu'il y a celui qu'on appelle l'homme extérieur. C'est ton corps, plus ton cerveau, plus tes sens. Tout le système nerveux. That's the outward man. That's the outward man. Et quand l'homme a chuté, l'homme extérieur, c'est lui qui a commencé à vivre. L'homme intérieur était mort. C'est ce qu'il avait dit à Adam, tu mourras. Il dit, je vais mourir comment? Adam a mangé. Est-ce qu'on l'a amené à Manda? Non. Il continuait de marcher. Mais il était mort. The inward man était mort. Et nous nous disons toujours que
l'esprit de l'homme habite dans le corps, which is true. Mais il y a une autre dimension que la Bible nous révèle. Parce que quand l'apôtre Paul parle, il dit, il ne commence pas par parler du corps. Il parle d'abord de l'esprit. Parce que c'est la première chose qu'il voit. Parce que le corps ne vit que par l'homme intérieur. Quand l'homme intérieur quitte le corps, tu es fini. Glory be to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. On nous a expliqué, on nous a amené à l'école. On a nourri notre homme extérieur. On nous a donné des haricots, on nous a donné depuis que tu es bébé là. On t'a donné des polidji, on t'a donné les autres histoires là, c'est quoi? Les kigos, les kabaya. Des sererake, à l'époque, il y avait même des moussalaks. Il y avait... Amen. Amen. On t'a injecté tout ça. Tu as commencé à grandir. Vous voyez ça? Parce que nos parents sont occupés de notre homme extérieur. Et ce qui est une bonne chose. Mais l'homme extérieur se détériore avec le temps. Mais l'homme intérieur, si tu le nourris, il va faire vivre l'homme extérieur. C'est pour ça que la Bible dit, si l'esprit, oh my God, oh là-bas c'est clair, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, s'il vit en vous, il donnera la vie à vos corps mortels. Il dit s'il habite en vous, the same spirit, the spirit of Christ, s'il habite en vous, il va donner la vie à vos corps mortels. Parce que Jésus s'était occupé de l'homme intérieur. L'homme intérieur. L'homme intérieur ne mange pas les haricots. L'homme intérieur ne mange pas la pâte, mes chers amis. C'est pour ça que Jésus a dit, oh, j'ai compris quelque chose. Il dit l'homme ne vit pas seulement de pain. Pourquoi il dit seulement? Parce qu'il y a celui qui est de l'extérieur qui a besoin du pain. Mais il dit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui vit de la parole qui sort de la bouche de Dieu? C'est l'homme intérieur. Et il y a des gens ici. Je peux te regarder. Tu es grand dehors. Tu es bien dehors. Mais à l'intérieur, il y a un petit bébé. À l'intérieur, tu es fini. C'est pour ça que quand tu parles, rien ne se passe. Parce que le monde n'obéit pas à l'homme extérieur. Le monde obéit à l'homme intérieur. Parce que quand Dieu a créé, il n'a pas béni l'homme extérieur. Il n'a pas dit à l'homme extérieur domine. Il a dit à l'homme intérieur. L'homme intérieur, en Genèse chapitre 1, 26, il a dit domine, have dominion. Il ne l'a pas dit à l'homme extérieur. Il ne l'a pas dit à l'homme qu'il avait formé. Il a dit à l'homme qu'il avait créé. The human spirit. C'est pour ça que si ton intérieur est faible, tu ne peux pas commander les choses et que les choses arrivent. Non, parce que le monde extérieur est assujetti, obéi au Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, ce n'est pas celui qui est selon la chair. Non, c'est celui qui est selon l'esprit. C'est-à-dire celui qui est né de Christ. Et celui qui est né d'esprit est esprit.
Oh my God, the human spirit. The inward man. The inward man. Ok. Asseyez-vous bien. Asseyez-vous très bien. Okay? Bien dressé. J'aimerais vous faire quelque chose. Ok? Mettez un peu la musique. Swing something like that. Close your eyes. J'aimerais un peu juste te faire quelque chose. Tu vas m'écouter. Je reste connecté à ma voix seulement. C'est pour ça que la Bible dit les anges obéissent à la voix de la parole. Écoute seulement ma voix. Juste écoute ma voix. Sois concentré. Enlève dans tes pensées ce qui concerne ta maison, ce qui concerne. Cadre tes pensées. Comme David disait, unite my heart, Lord. Alors toi, si tu vas diriger ta pensée, sois calme, assis-toi bien, sois calme. J'aimerais te parler un peu. Ferme tes yeux. Ne me regarde pas. Now, tu vas écouter ma voix. Je vais te montrer the human spirit. Commence à te regarder à l'intérieur de ce corps. Et considère tes yeux comme les fenêtres au travers desquelles tu regardes le monde. Mais toi, tu habites à l'intérieur. Regarde-toi ainsi. Vois-toi comme quelqu'un qui habite dans une maison à l'intérieur. Comme la Bible dit que notre corps c'est le temple. Et nous habitons à l'intérieur. Alors regarde-toi comme une personne qui est à l'intérieur et qui regarde le monde au travers de tes yeux. Tes yeux sont comme des fenêtres. Regarde-toi à l'intérieur. Et regarde combien tu es glorieux. Regarde combien l'homme intérieur est rempli de puissance. Parce que la Bible dit celui qui s'attache à Christ devient un seul esprit avec lui. Regarde combien tu es traversé par la puissance de Dieu. Maintenant, commence à transmettre cette énergie qui est en toi. Toi qui es à l'intérieur de ce corps. Transmets cette énergie dans le corps. Considère ton corps comme une maison dans laquelle tu habites. See yourself comme quelqu'un qui est à l'intérieur. The inward man. Amen. Come on. Ouvrez vos yeux maintenant. Alléluia. Praise God. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on n'allait pas faire plus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris ce que je viens de faire. Le problème, chaque fois, si on dit, quand tu vas même dans le miroir, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes celui qui est à l'intérieur? Est-ce que tu te regardes? Non, tu regardes ta maison. Pas toi. The real you. Tu ne le regardes pas. On t'a menti. Le monde t'a menti. Le monde t'a dit que tu es ce corps que tu vois à l'extérieur. Mais tu n'es pas ce corps. Non. You are a human spirit. Et tu habites dans le corps. Tu habites à l'intérieur. Glory be to God. Alléluia. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. Il dit dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur. Pas dans l'homme extérieur. L'esprit ne fortifie pas l'homme extérieur. Il fortifie l'homme intérieur. Et l'homme intérieur donne la vie au corps. C'est un spirit. C'est un spirit. Le jour où tu vas comprendre ça, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont changer. Alléluia. Praise God. Ce corps, on aime tellement ce corps qu'on a oublié l'homme intérieur.
La Bible dit, you shall live by faith. Qui va vivre par la foi? The human spirit. La foi n'est pas à l'extérieur. La foi n'est pas calculée dans la pensée de l'homme. Non, la foi est calculée dans l'homme intérieur. C'est pour cela que tu la reçois par la parole. Et la parole est esprit. Jésus a dit, toutes les paroles que je vous ai sont esprit et vie. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend qui vient de la parole de Christ. Glory be to God. Hallelujah. L'homme intérieur, on l'a tellement négligé. And listen, si seulement on prend conscience de l'homme intérieur, tu vas, oh my God, je peux vous faire plusieurs expériences ici que j'ai déjà fait moi-même. Si tu prends conscience de l'homme intérieur, il y a des choses que vous ne voyez pas parce que vous n'êtes pas conscient de l'homme intérieur. Parfois quand je prie, je peux regarder comme ça dans mes mains et je vois comme une lumière qui part de cette main vers l'autre. That's what we call glory. Et quand ça augmente, quand ça monte, ça arrive à une dimension. Et il faut qu'on atteigne cette dimension. Ou n'importe quel virus, si ça vient seulement vers toi, ça ne peut pas t'atteindre. Et Dieu avait destiné à l'homme de vivre comme ça. Regardez, il dit c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Il dit c'est l'esprit qui vivifie. Donne-nous ça à Amplify. Il dit c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. It is the spirit who gives life. He is the life giver. The flesh conveys no benefit, no profit. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui est important. L'esprit humain is who you are. Quand ton homme intérieur se nourrit de la parole, à un certain moment tu commences à fonctionner comme un aimant. L'aimant qui attire la faveur de Dieu, qui attire les bonnes choses, qui attire la gloire, qui attire la richesse, qui attire la prospérité. Ouais, ton esprit. Quand tu nourris ton homme intérieur par la parole, le matin, on nourrit l'homme extérieur. Midi, l'homme extérieur. Le soir, l'homme extérieur. Il y a même ceux qui mangent 5 fois par jour pour l'homme extérieur. L'église, dimanche seulement. Et tu penses que tu seras différent. Mon ami, tu es ignorant. Tu ne sais pas que tu es en train de blaguer par ton avenir. C'est pour ça que la Bible dit, il y a, oh my God, il y a ceux qui vont briller comme les étoiles. Il y a ceux qui vont briller comme le soleil. Il y a d'autres qui vont briller comme les bougies. La Bible dit en un, il dit il y a ceux qui vont briller comme les étoiles. Quand vous lisez en 1 Corinthiens 15, il y a ceux qui vont briller comme les étoiles. D'autres comme la lune. D'autres comme le soleil. On vient à l'église. 2 heures. Tu es fatigué. Au cabaret 5 heures, 6 heures. Il n'y a pas de problème. Tu blagues avec l'homme intérieur. Pose-toi la question. Si tu pouvais regarder l'homme intérieur, il a quelle taille? C'est pour ça que la Bible nous dit en Éphésiens. Regardez d'abord ici. Il dit autre éclat
du soleil. On peut commencer par verset 40. Regardez 40, 39. 39. 39. 39. On fait vite. 39. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes. Autre c'est des quadrupèdes. Autre c'est des oiseaux. Autre c'est des poissons. Il y a aussi des corps célestes. Vous avez entendu? Il y a des corps célestes. Ça veut dire que Jésus a un corps, mais il a le corps céleste. Dieu a un corps, mais il a un corps céleste. Les anges ont des corps, ils ont des corps célestes. C'est pour ça que quand vous allez dans l'Ancien Testament, vous voyez qu'on voyait des hommes, mais qui étaient des anges. Ils avaient des corps, mais des corps célestes. Alors la Bible dit que, oh my God, il y a des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes. Autre est celui des corps terrestres. On continue, regardez. Autre est l'éclat du soleil. Autre est l'éclat de la lune. Autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère un éclat en éclat d'une autre étoile. Est-ce que vous comprenez? Même au ciel, on ne sera pas dans les mêmes endroits. Tu seras dans un endroit selon l'éclat que tu dégages. Il y a ceux qui ne pourront même pas voir Jésus avant un temps. Ou bien Jésus sera obligé de les visiter avec une petite éclat, c'est-à-dire un petit éclat. Pour les pas. Parce que ça serait comme torture pour eux. Glory be to God. Hallelujah. C'est la même chose dans son monde. Et d'où vient cet éclat? Ça vient de la parole. La Bible dit la parole était la lumière des hommes. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. More you eat the words, plus tu grandis, tu agrandis ton éclat. Et plus tu agrandis ton éclat, plus tu domines sur les ténèbres de son monde. Voilà pourquoi on ne doit pas négliger la parole de Dieu. Oh my God. Hallelujah. Praise God. Glory be to God. Hallelujah. Il faut vous réveiller s'il vous plaît. Je vous ai dit, coronavirus, ça c'est trop petit par rapport à ce qui va venir. C'est trop petit. Et Dieu n'a jamais designé un chrétien, un fils de Dieu, de vivre selon l'intelligence d'une personne. Si l'Amérique ne trouve pas le remède, on est foutu. Et vous êtes dans les églises, nous crions, nous croyons en Jésus. We reign in life. Et notre vie dépend de l'intelligence d'un païen quelque part. Oh, non, 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 non. Oh, yeah. Il a dit, my righteousness shall live by faith. Il a dit, shall live by faith. S'il ne trouve pas, regardez aujourd'hui, tous les Burundais, tous les Rwandais, everywhere, tout le monde, ils regardent la France, ils regardent l'Asie, la Chine, ils regardent les États-Unis. Est-ce qu'ils n'ont pas encore trouvé le remède? Est-ce qu'ils n'ont pas encore trouvé? Est-ce que toi tu n'as pas de cerveau? Ah. Et
nous commençons à crier, ah, on ne veut pas de vous, on ne veut pas de vous. On ne veut pas qu'ils nous colonisent. Nous sommes déjà colonisés. Le fait que pour vivre, tu dois dépendre d'eux. S'ils ne trouvent pas le remède, tu es foutu. And you say, I'm a Christian. Made in Christ. Born again. New man. With the life of God. Et nous dépendons des païens. Regardez ce que la Bible dit. Et la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des docteurs païens. La Bible dit quoi? Le monde attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils de Dieu. La manifestation des filles au Makalabaya. We are the solution. Regardez ça, c'est un message. We are the solution. Regardez, King James d'abord. King James. For, oh my God, the earnest expectation of the creature, Manosutalaba, waiteth. Regardez, for the manifestation of the sons of God. Manifestation. C'est le monde aujourd'hui est en train de dire, où est le fils de Dieu? Where are you? Il faut qu'un jour il vienne des gouvernements. Des gouvernements trop chrétiens, trop sérieux avec la parole. Des gouvernements qui vont dire, comme il y a coronavirus en Chine et ailleurs, qui vont dire, nous pouvons vous donner l'aide humanitaire. On envoie nos hommes sans protection. They're gonna pray for you. Ça sera sérieux. Et le gouvernement va dire, nous faisons une réunion pour tous les pasteurs. Ah oui, parce que si on devait se battre avec des armes, les chars de combat et autre chose, on allait inviter les militaires. Mais ça, this is spiritual. Et la Bible dit que vous la chrétiens, vous ne vous battez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Vous battez contre les Et l'État va dire, dans cette situation, we need you. Et on va voir. Kayongiro kazoza kuyu. En Malachie, la Bible dit que le temps vient où il va mettre la différence entre ceux qui lui appartiennent, entre ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas en lui. Malachie, il va y mettre la différence. The difference. Il a dit, je mettrai la différence. Oh my God. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il dit, je mettrai la différence. Je vous ai dit, la différence ne se trouve pas dans la longueur des jupes. Et les cheveux, les coiffures. Et les parfums que vous parfumez, non. Ni sur les voitures. La différence se trouve où? Entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. La différence est dans ces moments-ci. C'est dans ces moments-ci qu'on doit voir la différence.
C'est là où on doit voir son peuple qui impose les mains sur les malades et sont guéris. C'est dans ces moments où on doit voir son peuple qui va boire even deadly things. Et la Bible dit ils ne feront qu'un mal. C'est ce que la Bible dit. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et men of faith. La Bible dit qu'il y aura la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Je mettrai la différence. Aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé. Je me suis retrouvé en Égypte au temps des plaies. Et le Seigneur m'a montré. Regardez ce qui a protégé son peuple. Et il m'a dit, it's faith. Il m'a dit, it's faith. Faith. Faith in the blood of the Lamb. Faith in the promise of God. The promise of the coming of Jesus. Mais nous ne sommes plus dans la promesse. Nous sommes dans l'accomplissement de la promesse. Jésus est mort il y a 2020 ans à la croix. Son sang a été versé. Et son sang nous a amené une nouvelle alliance. L'alliance du sang de Jésus. Now can you imagine si le sang de l'agneau physique a pu stopper le diable, et tous les virus d'Égypte, à combien plus forte raison the blood of Jesus, the real blood of Jesus, the real blood of Jesus. Il dit quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte. Elle ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Qu'est-ce qu'il aura vu? Tes jupes, tes cheveux. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Qu'est-ce qu'il aura vu? Faith. Faith in the blood of Jesus. Damu ya Yesu. Ya Yesu, damu ya Yesu, kusafisha kabisa nguvu za shetani, zimeshi. Nguvu za shetani zimeshi. Asifiwe Mwokozi. Na sisi tunaimba. Hatuimbi coronavirus, tunaimba haleluya. Hatuimbi kansa, hatuimbi sida, hatuimbi tunaimba haleluya. Sisi tunaimba hale. Asifiwe Mwokozi. The blood of Jesus. Amaraso ya Yesu. The blood of Jesus. Just by faith. Just by faith. Here you shall live by faith. Let me explain something again. Quand il dit shall live by faith, il ne dit pas que tu vas vivre par quand je n'ai pas le courage ou pas. Non. It's faith.
Et la foi, tu peux ne pas la sentir. On ne sent pas la foi. Non. La foi, on ne sent pas la foi. Je sens que j'ai la foi. Quand tu sens que tu as la foi, tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Au moment seulement que tu dis je sens, tu n'en as pas. C'est pour ça qu'il a dit vous ne vivrez pas par vos sens. Il a dit vous ne vivez pas par vos sens, mais par la foi. C'est pour ça qu'il a dit c'est lui qui vit, qui marche selon la chair. La chair, ça veut dire selon la chair, c'est-à-dire without faith. Il va mourir selon la chair. C'est selon ce que tu sens. Je sens. Je sens que quelque chose de mauvais va m'arriver. Je sens. Tu vis selon les sens. Tu sens que tu as la foi, c'est que tu n'en as pas. Parce que la foi, ce n'est pas une sensation. Faith is a deep knowledge of the work of Jesus. Faith is a deep knowledge of the work of Jesus. C'est pour cela qu'il a dit que la foi vient de quoi? De la parole de Christ. De la parole de Christ. C'est pas quelque chose qu'on ressent. I can feel. Parce que si tu sens, demain tu vas sentir autre chose. Regardez l'apôtre Paul. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. Il dit nous ne marchons pas selon la vue, selon ce que nous voyons. Il dit non. Regardez. Un point éternel de gloire. Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles. Non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Regardez. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Si à l'hôpital on a vu ça, dis à cette chose, tu es foutu, hein? Si tu es déjà visible, tu es passager. Si tu es visible, tu es passager. Si tu es visible, tu es passager. Il dit mais les choses invisibles, nous regardons à ces choses. Les choses que nous avons reçues en Christ. Parce que ce sont ces choses qui sont éternelles. C'est ce que Moïse a choisi de regarder. La Bible dit il marchait regardant celui qui était invisible. That's faith. Faith is in the work of Jesus. Parce que je suis tellement convaincu que Jésus n'était pas venu pour visiter le monde. C'est parce que la Bible dit il est venu pour donner la vie. Dis Jésus est venu pour donner la vie. Dis j'ai reçu cette vie. Guys, this is real. Je parle d'une personne que j'ai vue. He is real. Jesus is real. Jesus is real. From today,
Be serious with the word. Feed your inner man. Occupe-toi de lui. Viens à l'église à temps. Donne-lui à manger. Prends un carnet. Écris. Arrive à la maison. Médite. Pour qu'il soit fort. Et fort. Et fort. Et fort. Glory be to God. Hallelujah. Feed. Feed him. Quand on dit la parole, même si on commence à 9h seulement à écouter la parole, be there. Si tu es fatigué, lève-toi avec ton carnet. On continue à écouter la parole. Glory be to God. Hallelujah. Parce que la parole, c'est la vie. C'est la vie. Glory be to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, guys. Praise God. You shall live by faith. That's your life. The work of Jesus. Lève ta main. Dis, Père, je vis par la foi. La foi dans l'œuvre de Jésus-Christ. Je déclare que je suis immunisé de toutes sortes de maladies, de virus, parce que Jésus-Christ, par ses meurtrissures, j'ai été guéri de toutes les maladies. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, de ce siècle présent et des siècles à venir. Si je déclare que je suis un peuple élu et mis à part, un peuple saint, un peuple saint, le monde ne peut pas me toucher, car la parole me dit que j'ai vaincu le monde par ma foi. Amen. Amen. That's faith. That's faith. Tu ne le ressens pas, mais tu connais ce que Jésus a fait. That's faith. Faith is knowledge. It's not a feeling. It's knowledge. You know. And you know the work of Jesus. C'est pour cela que je prie pour les malades. Pourquoi je prie pour les malades? Je ne vois pas ce que j'ai fait. Je vois ce que l'œuvre de Jésus a fait. Je vois ce que Jésus a fait pour eux. Et quand je vois l'œuvre de Jésus, je vois que cette personne est guérie en Christ. Et je lui dis, lève-toi, lève-toi. Laissez ça, il faut laisser ça, laissez ça. Stand up, stand up. Jésus a déjà terminé. Et si toi aussi tu vois la même chose, tu te lèves et tu marches. Parce que tu vois qu'en lui, tu es sans tache. En lui, tu es sans maladie. Tu te vois en lui. Tu ne te vois pas dans le monde. Viens à cette dimension où l'œuvre de Jésus-Christ est une réalité pour toi. Pas un mythe, mais une réalité. C'est pas comme ce qu'on nous racontait concernant ibisizimwe sonso. Ça n'existe pas. Mais l'œuvre de Jésus-Christ, c'est réel. Father, thank you. Thank you for your work. Nous avons choisi de vivre par la foi et non par les sens, non par la vue.
Nous avons choisi de vivre par la foi. Seigneur, nous le savons qu'il y aura encore des virus et des virus. Mais tu nous as dit de ne pas trembler. Tu nous as dit de rester calme. Parce que ces choses ne vont pas nous atteindre. Ça ne va pas nous atteindre. Parce que tel que tu es au ciel, tel que nous sommes dans ce monde, ça ne pourra pas nous atteindre. In the name of Jesus. Ça ne pourra pas nous atteindre. Parce que nous sommes les hommes de la foi. Nous vivons par la foi. Nous marchons par la foi. Nous croyons que tu n'es pas mort en vain. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Et tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons en ta parole. Amen. Amen. Hallelujah. The work of Jesus. The work of Jesus. Garde ça dans ta tête. Garde ça dans ton cœur. Quand tu veux tomber dans tes œuvres. Non. Change. Reviens dans l'œuvre de Jésus. Quand tu veux considérer, oh, c'est parce que j'ai fait ça, c'est parce que j'ai prié beaucoup, c'est parce que... Non, change, reviens. C'est parce que Jésus est mort à la croix, c'est parce que Jésus a payé, c'est parce que Jésus a fait ça et a fait. Quand tu veux tomber dans ce que toi tu as fait, non, reviens dans ce qu'il a fait. C'est ça qu'on appelle vivre by faith. Even when we pray, nous prions parce que Jésus a fait. Ne tombe pas dans la chair. Reste dans la foi. I'm anointed, I'm blessed. Because of the work of Jesus. Glory be to God. Hallelujah. Pourquoi rien ne peut t'atteindre? Oh, parce que je jeûne 40 jours. Non. Parce que Jésus n'est pas mort en vain. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe toujours du monde. C'est ça la raison. Ce n'est pas tes œuvres la raison. C'est l'œuvre de Jésus. Pourquoi tu ne mourras point? Parce qu'il a dit, comme je ne mourrai point, il dit vous vivrez. Il dit comme je vis, vous vivrez. Alors c'est pour ça que tu peux déclarer, je vivrai, je ne mourrai point. Tu ne le dis pas par courage. Tu ne le dis pas par groupe. Parce que tu es avec les autres. Non, tu le dis parce que tu as lu. Afin comme il est écrit que c'est lui. Il dit comme je vis, Jean 14. Il dit encore un peu d'autre et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis. Il dit vous vivrez aussi. Il dit comme je vis. Qu'est-ce qui va me faire vivre? Parce qu'il vit. S'il pouvait mourir, j'allais mourir. Mais comme il vit, je vivrai. Glory be to God. Je pense que vous allez commencer à être sérieux. With the word. Imagine le virus qui pourra venir après. Si ça ne passe pas par les humains comme ça. Même si tu te laves, ça ne fait rien. Imagine si ça passe seulement à l'air. Ou bien ça vient par la pluie. Ça dit si la pluie tombe, tu es dans la rue, tu es foutu. Imagine. Ou bien ça passe par l'eau. On boit l'eau, tu es foutu. Tu vas à la rue, tu es foutu. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire?
C'est pour cela qu'il faut qu'on soit sérieux avec ces choses. L'évangile par laquelle Dieu a mis en évidence la vie et l'immortalité. La vie, il dit en qui? Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Qui a détruit la mort? Qui a détruit quoi? Il a détruit quoi? Il a détruit quoi? Est-ce que tu as peur de quelque chose qui a été détruit? Dis la mort, tu es mort. Et qui a détruit la mort? Et a mis en évidence la vie et l'immortalité. Il n'a pas dit par les chloroquines, il a dit par l'évangile. Il dit par quoi? Par l'évangile. Vous ne connaissez pas ces démons qu'on appelle des malaria, des histoires là. Ils sont des démons. Aujourd'hui, tu leur donnes des quinines. Après, ils commencent à résister à quinine. Tu donnes quinine, ça ne fonctionne pas. Et après, vous créez autre chose. Après, ça résiste aussi. Mais l'évangile nous a donné la vie et l'immortalité. Dis, je refuse de mourir jeune. Dis, je refuse de mourir jeune. In the name of Jesus. Guys, you are blessed. Acclamons la parole. Oh! Il dit, celui qui croit en moi, il ne verra jamais la mort. Comment vous expliquer que ces choses sont réelles? Life is spiritual. Il faudra, ça c'est le restaurant des esprits. Spirit Garden. On nourrit seulement les esprits. Si tu veux nourrir ton corps là, tu vas là-bas en ville. Tu fais la montagne Kilimanjaro. Ici on fait les montagnes de la parole. Ici on fait les montagnes de la parole. On mange la parole et la parole et la parole et la parole. Glory be to God. Amen. Amen. Un jour je vais vous faire un dimanche spécial. On va rentrer à 16h. Eating the word.